سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از صحبت‌های تلخ شاهدخت نور پهلوی با دولت فرانسه در مورد جنایت‌های اخیر. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. همونطور که میدونید توی چند وقت اخیر شاهزاده رضا پهلوی، خانواده‌اش و همچنین شهبانو فرح پهلوی جزو کسایی بودن که مثل کوه پشت مردم معترض بودن. اخیراً هم در نشست مجلس سنای فرانسه که با موضوع انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران نامگذاری شده بود، شاهدخت نور پهلوی به همراه شهبانو فرح پهلوی حضور داشتند و مهمانان ویژه این مجلس بودند. رئیس مجلس سنای فرانسه در اون جلسه خطاب به شهبانو فرح پهلوی و شاهدخت نور پهلوی گفت: حضور شما مایه افتخار ماست و حضور شما وزن بیشتری به پیامی که از طریق این جلسه می‌خواهیم به مردم ایران و همه دنیا برسونیم میده و اون اینه که قدرت و عظمت تمدن ایران رو کسی نمیتونه انکار کنه و در این روزها هم زنان ایرانی طوفانی از آزادی رو در ایران دارن به پا میکنن. در ادامه هم نمایندگان مجلس سنای فرانسه با پخش کردن آهنگ برای شروین از انقلاب زنانه در ایران حمایت کردند و خواستار این شدند که جامعه جهانی با واکنشی قوی و یکپارچه از این اعتراضات تاریخی حمایت کنه. پارلمان ملی فرانسه در نشست روز دوشنبه مورخ 28 نوامبر 2022 برابر با 7 آذر ماه 1401 طرح حمایت از معترضان ایرانی رو مورد بررسی قرار داد و نمایندگان مجلس اون رو با اکثریت مطلق آرا به تصویب رسوندن. بعد از اون شاهزاده رضا پهلوی همزمان با تصویب این طرح با انتشار ویدیویی از سخنرانی آدریان قمی در پارلمان فرانسه نوشت: ما از همه کسانی که از مردم ایران حمایت میکنند و در کنار ما هستند قدردانی میکنیم. حالا ساعتی پیش در پیج شخصی اینستاگرام شاهزاده رضا پهلوی ویدیویی از شاهدخت نور پهلوی منتشر شده که در اون حرفهای تلخی رو خطاب به دولت فرانسه و در حمایت از مردم معترض ایران میگه. با هم ببینیم. Chers amis, nous sommes au Sénat aujourd'hui où se déroule une conférence Femmes, vie, liberté, Iran, révolte ou révolution. À cette occasion, je voudrais rappeler aux Français la tragédie que traversent mes compatriotes et solliciter l'aide du gouvernement français. Depuis 43 ans, l'Iran est gouverné par un régime de la terreur. Ces 2 derniers mois en particulier ont montré au monde entier jusqu'où ce régime était prêt à aller pour étouffer toute opposition et faire taire son peuple. Ce ne sont pas les premiers soulèvements qu'il a écrasés, mais nous sommes ici, aujourd'hui, pour nous assurer que ce seront les derniers. Depuis son installation, la dictature religieuse a persécuté notre peuple, nos intellectuels, nos artistes, nos femmes, nos jeunes, nos minorités ethniques et religieuses. Sa seule obsession a été de consolider son pouvoir au détriment du plus grand nombre. Elle a bafoué l'ordre fondé sur le droit international, elle a déstabilisé ses voisins. Elle a été une négation de la laïcité et de la modernité, dans la loi comme dans la pratique. Elle a construit un système qui maintient les femmes dans l'ombre, qui plonge le peuple dans la misère et l'iniquité, qui empêche quiconque n'est pas d'accord avec le régime de pouvoir agir ou demander justice, qui remplit ses prisons de citoyens tout simplement attachés à leur liberté et qui menace leur famille, qui réprime les étudiants dans les universités, les enfants dans les écoles, un système, un régime qui tue. Le peuple français, qui a accueilli avec humanité de nombreux réfugiés et dissidents iraniens, connaît bien la brutalité de ce régime. Aujourd'hui, nous recensons plus de 450 morts et 18 000 prisonniers, plongeant dans le deuil et de l'incertitude des milliers de familles. Cette horreur n'a toutefois pas entamé la détermination du peuple iranien. Car le peuple iranien a toujours refusé de céder face aux passions et aux croyances sombres des ayatollahs. Je lui réaffirme, ici, devant vous, toute mon admiration et tout mon soutien. Cette bravoure exceptionnelle, cette ferveur révolutionnaire dont le monde est témoin,
doit vous conduire à ne plus considérer Ali Khamenei et ses cavaliers de l'Apocalypse comme les représentants légitimes de la volonté iranienne. Je vous demande d'avoir à l'esprit le nom de Nigar Shah-Karami, une jeune fille de 17 ans que le régime a assassinée avec une brutalité telle que son visage en était méconnaissable. Celui de Kian Pirpalak, un petit garçon de 10 ans qui voulait devenir inventeur. Celui de Ghazaleh Chalabi, qui, quelques instants avant de tomber sous les balles, lançait à la foule « N'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble ». Ayez à l'esprit le visage des peuples des régions du Sistan-Baloutchistan et du Kurdistan que le régime réprime en employant contre eux des armes de guerre. Et ce ne sont là que quelques exemples d'opérations militaires menées contre des civils. Si vous avez encore la moindre question quant à ce qui motive les sacrifices du peuple iranien, ce que le titre de cette réunion implique, je vous invite à prêter attention à ces slogans. Dans toutes les rues du pays, le peuple d'Iran scande « À bas la République islamique, femmes, vie, liberté, nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l'Iran ». Ces incantations ne sont pas des appels à de simples réformes. Ce sont des slogans d'un peuple révolutionnaire qui risque tout pour que le régime de la République islamique soit tout bonnement aboli. D'abord, le régime doit être tenu pour responsable des crimes qu'il a commis et continue chaque jour de commettre contre le peuple iranien. Je formule donc la demande que les prétendus diplomates du régime en poste en France soient expulsés et que l'ambassadeur de France à Téhéran soit rappelé à Paris. Il faut sanctionner les dignitaires de ce régime qui se sont livrés à des violations des droits de l'homme, où qu'ils soient. La France doit renvoyer chez eux les familles et les proches de ces criminels qui vivent ici une vie de faste. Elle doit ordonner le gel des avoirs qu'ils ont placés dans votre pays. Ensuite, il faut soutenir le peuple iranien. Je demande la restitution au peuple, ce qui lui appartient et ce que ce régime corrompu lui a confisqué. Alors que les Iraniens continuent de manifester avec vaillance et courage et qu'ils entament désormais des grèves pour renverser ce régime, nous pouvons créer un fonds pour les soutenir, ainsi que le réclame mon père depuis des années, et ainsi limiter au mieux les conséquences que le mouvement actuel fait peser sur leur vie et leur famille. Nous pourrions également utiliser ce fonds pour étendre l'accès d'Internet et permettre ainsi à mes compatriotes à nous faire parvenir les images et nouvelles de leur révolution, alors même que le régime fait tout pour les isoler du reste du monde. Chers amis, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que serviteur du peuple, qui a vu son père se battre toute sa vie pour le respect des droits de l'homme, de ses compatriotes, et pour qu'ils choisissent librement leurs représentants. Comme toutes les Iraniennes et tous les Iraniens qui vivent hors du pays, je me lève chaque matin en apprenant la mort de jeunes, souvent d'enfants. Jour après jour, j'apprends les abominations que ce régime pratique sur celles et ceux qui ne réclament rien d'autre que de pouvoir vivre libre, sans crainte d'être emprisonnés arbitrairement, frappés ou assassinés. Le peuple iranien a besoin d'être soutenu, concrètement soutenu. C'est le message que je viens porter devant vous, et je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire entendre. Vous, Françaises et Français, êtes le peuple qui avait donné naissance à la démocratie dans le monde occidental. Soyez-en fiers et faites honneur à la démocratie en apportant votre soutien au peuple iranien. Faites honneur à ces mots de Victor Hugo. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Quel autre pays que la France, le pays des droits de l'homme, du combat des femmes pour leurs droits, de la protection des droits des enfants, le pays des Lumières, quel autre pays que la France pour initier et mener une réaction et un soutien diplomatique fort et humain à un peuple dévasté par les atrocités d'un régime sans limite. M'adresser à vous, m'adresser à la France, c'est m'adresser au monde. Un monde qui, en soutenant le peuple iranien, a tout à gagner. Les Iraniens portent dans leur âme la générosité et l'hospitalité. Ils se souviendront de ceux qui les ont soutenus dans les moments charnières de leur histoire. Et je voudrais pouvoir leur dire, très bientôt, dans un Iran libéré, que la France et son peuple se sont tenus à leur côté. Vive l'Iran, vive la France et vive l'amitié franco-iranienne.
مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.